Bienvenue dans ce nouveau chemin intérieur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici, dans cet espace où l'on peut déposer un peu du poids du monde et revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus vivant. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'ancrage, de ce retour au corps, à ce point tranquille en nous qui ne se laisse pas emporter par les tempêtes du dehors. L'ancrage, ce n'est pas seulement une pratique, c'est un refuge, un sol, un endroit où l'on peut revenir quand tout devient trop. Un endroit où l'on peut respirer, où l'on peut se déposer, où l'on peut se retrouver. Et si je commence par là aujourd'hui, c'est parce que c'est depuis cet appui-là, depuis ce sol intérieur, que quelque chose de plus délicat peut s'ouvrir. Quelque chose qu'on n'ose pas toujours montrer. Quelque chose qu'on garde souvent pour soi. Quelque chose qui demande du courage et beaucoup de douceur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de vulnérabilité. Pas comme d'une faiblesse, pas comme d'un manque, mais comme d'un espace vivant, sincère, profond, qui fait partie de nous autant que notre force. La vulnérabilité, c'est ce moment où l'on arrête de faire semblant, où l'on ne cherche plus à être impeccable, fort, solide partout. C'est ce moment où l'on dit « voilà où j'en suis vraiment ». Et je crois que c'est l'un des gestes les plus humains qui soit. Parce qu'il existe en chacun de nous un endroit très tendre, très ancien, qui n'a jamais appris à se défendre. Un endroit qui ressent avant de comprendre, qui s'ouvre avant de se protéger, qui espère même quand on n'ose plus trop y croire. Cet endroit-là, on le cache souvent. On le protège, on le garde derrière des murs, derrière des habitudes, derrière des sourires qui rassurent. On a appris à être fort, à tenir, à ne pas déranger, à ne pas montrer ce qui tremble, à ne pas dire ce qui fait mal, à ne pas avouer ce qui nous touche. Mais la vérité, c'est que ce qu'on appelle force est souvent une armure. Et qu'à force de la porter, on finit par s'éloigner de soi. La vulnérabilité, c'est l'inverse. C'est un retour à ce qui est vivant, à ce qui est vrai, à ce qui respire encore en nous. C'est quand la voix tremble un peu, mais qu'on parle quand même. C'est quand le cœur se serre, mais qu'on reste présent. C'est quand on dit « voilà où j'en suis », sans maquiller, sans amplifier, sans diminuer. Et ce geste-là, ce dévoilement doux, est souvent bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Parce que pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui nous sont proches, voir notre vulnérabilité n'est pas inquiétant, c'est touchant, c'est même valorisant. Cela leur donne accès à quelque chose de vrai, quelque chose de rare, quelque chose qui ne se montre qu'aux personnes qui comptent. La vulnérabilité, c'est une manière silencieuse de dire « je te fais confiance ». Et cette confiance-là, ce don d'authenticité, renforce les liens plus sûrement que n'importe quelle force affichée. Ceux qui nous aiment ne nous admirent pas parce que nous sommes invincibles. Ils nous admirent parce que nous sommes vrais, parce que nous osons être humains, parce que nous leur offrons un accès à quelque chose de précieux. Notre cœur sans armure. Et puis, il y a cette chose étrange qui se produit quand on ose se montrer tel qu'on est. Les autres se sentent autorisés à être vrais, eux aussi,
Notre vulnérabilité ouvre un espace, elle crée un climat, elle dit « tu peux être toi ici ». Et ça, c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire. La vulnérabilité, c'est aussi accepter que l'on ne contrôle pas tout, que certaines choses nous touchent plus que d'autres, que certaines paroles nous atteignent, que certaines situations réveillent en nous des zones sensibles. Ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'humanité. Et souvent, c'est dans ces moments-là où l'on se sent le plus fragile, que quelque chose en nous devient le plus solide. Comme si la vérité, même tremblante, avait plus de poids que toutes les protections du monde. La vulnérabilité, c'est un espace où l'on respire autrement, plus lentement, plus profondément. Un espace où l'on se rencontre vraiment. Un espace où l'on cesse de se fuir. Et dans cet espace-là, il y a une beauté immense, une beauté simple, une beauté vraie. Et puis, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui naît après la vulnérabilité. Comme un frémissement, un souffle qui revient, comme une petite lumière qui se rallume. Quand on s'est ancré, quand on s'est ouvert, quand on a laissé tomber un morceau d'armure, alors quelque chose en nous recommence à bouger. Un mouvement très subtil, très doux, mais très vivant. L'élan. L'élan de se remettre en marche, l'élan de créer, l'élan d'aimer, l'élan d'oser. L'élan de dire oui à quelque chose de nouveau, de revenir vers la vie avec un cœur plus vrai. Parce que la vulnérabilité n'est pas une fin. C'est une porte, une ouverture, un passage vers un mouvement plus juste, plus aligné, plus profond. Dans le prochain épisode, on ira explorer cet élan-là. Ce moment où l'intérieur pousse doucement vers l'extérieur, où quelque chose en nous dit « vas-y ». Même si c'est petit, même si c'est fragile, même si c'est nouveau. L'élan, c'est la vie qui recommence à circuler. Et c'est là que nous irons ensemble. Merci d'avoir traversé cet espace avec moi. Prenez soin de ce qui s'est ouvert en vous et laissez-le respirer encore un peu, même après la fin de cet épisode.